Good Morning Business, French Tech. À 6h44 dans la French Tech, c'est le bon vivant et son entrepreneur et fondateur Stéphane Macmillan. Bonjour. Bonjour. Alors on le disait, vous fabriquez des protéines de lait sans vache. Évidemment, d'abord expliquez-nous comment vous fabriquez ces protéines de lait sans vache et qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces protéines de lait. Alors très simplement, on utilise la fermentation de précision, donc une technologie qui est connue et par laquelle on produit déjà pas mal de produits. Par exemple, la présure qui permet de faire coaguler le lait qui permet de faire du fromage, ou la vanilline qui a un arôme de vanille. Et cette technologie, nous, on l'a appliquée aux protéines du lait, donc les caséines et le whey. Donc on pourra faire du fromage avec ? Oui, absolument. Tous les produits laitiers, en fait, que ce soit yaourt, glace. Ah ouais. Mais qui aura exactement le même goût que le fromage. Si je fais un comté avec de la protéine de lait, il aura le même goût que celui qui a été fait avec du lait traditionnel. Alors, il faut savoir que dans le lait, il y a deux éléments importants, la matière grasse et les protéines. Et en fait, les deux donnent le goût, la texture. Les protéines donnent aussi la nutrition. Donc une partie des goûts et de la texture viennent en effet des protéines. Donc on va retrouver les goûts laitiers qu'on aime. Là, vous venez de lever 15 millions d'euros auprès de Sofinova Partners et Spark Food. L'objectif, c'est d'aller convaincre les industriels parce que vous avez la poudre. Après, il faut en faire quelque chose. Exactement, oui. Donc on vient de boucler ce tour qui nous permet d'accélérer sur la partie commercialisation. Comme vous l'avez dit, auprès de deux fonds qui sont leaders sur les biotech et sur l'innovation dans la food. Donc c'est là aussi qui est bien au-delà du montant qui nous soutient. C'est une vraie fierté pour les équipes et c'est une vraie preuve de la technologie qu'on a développée et de la stratégie qu'on a. Donc en effet, là, on a commencé à envoyer des échantillons et à échanger avec des industriels. Donc ils sont en train avec nous formuler, ce qui s'appelle formuler, faire des produits et les tester et les améliorer pour pouvoir les commercialiser. Est-ce que par exemple des groupes agroalimentaires comme Danone ou Yoplait travaillent avec vous et qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre protéine ? Alors je ne peux pas vous citer avec qui on travaille, mais oui. Tout le monde. En fait, il faut savoir qu'il y a une décroissance de la production de lait. Donc alors que la demande de produits laitiers augmente, donc il y a un vrai besoin de toute manière complémentaire d'avoir au-delà de la technologie des vaches, d'avoir aussi des micro-organismes, des fermentations de précision qui remplissent ce décalage. Il y aura un enjeu marketing parce que vendre aux gens des yaourts avec les mêmes éléments que dans des vrais yaourts mais sans vache, il y a aussi l'éducation à faire sur le. Oui, absolument. Il y a de l'éducation, mais comme je vous le disais, si vous mangez du fromage, vous mangez déjà un élément qui est fait par fermentation de précision, qu'on appelle la présure, qui est une enzyme qui permet de faire coaguler le lait. Donc c'est par ça qu'on fait le fromage. L'insuline pour les diabétiques ou la vanilline, arôme de vanille. Donc en fait, c'est déjà dans notre quotidien. Donc il faut simplement l'expliquer, mais c'est déjà dans notre quotidien. Du coup, on avait ce débat pendant la pub, mais on n'a toujours pas tranché. Est-ce que ça peut être considéré comme un produit vegan ou pas ? Il y a une question philosophique. Est-ce qu'il y a un moment intervention d'un animal ou pas ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit vegan ? Alors il n'y a pas à aucun moment dans le procédé d'intervention d'un animal, donc par définition c'est vegan. Ouais. Mais il y a de l'ADN. Il y a de l'ADN de vache. L'ADN qui permet de coder pour la production de cette protéine, donc la caséine ou le whey, qui est utilisé dans le micro-organisme qu'on utilise. Le micro-organisme, c'est une levure ou un champignon. Si je veux faire du yaourt ou du fromage avec votre protéine, qu'est-ce que je rajoute ? Parce que vous dites qu'il n'y a pas pour ce coup, il n'y a pas de matière grasse. Qu'est-ce que je vais mettre comme matière grasse ? Bon, justement, on va choisir des matières grasses de plant-based, enfin végétales. Et souvent qui ont un meilleur pour la santé, qui peuvent être meilleurs aussi que les matières grasses animales. Mais il n'y a pas de lactose qui peut être un avantage pour les gens qui sont allergiques. Absolument, il n'y a pas de lactose. Alors pas pour les allergiques, attention, parce que comme la protéine de lait est exactement la même que celle de la vache, les gens allergiques seront aussi allergiques à nos protéines. Oui, en revanche, le lactose c'est intolérant. Et on est souvent plutôt intolérant. L'allergie c'est assez rare. Pour votre développement, comme souvent, vous allez aller d'abord aux États-Unis parce que c'est plus facile de se développer là-bas. Vous allez demander l'agrément FDA. Oui, absolument. Donc le dossier est en cours. Avant l'Europe. Mais l'EFSA aussi est en cours. Simplement, c'est plus long. Voilà, pour l'EFSA, c'est 2 à 3 ans à peu près. On table sur ça. Ce qui est aussi normal, ça s'explique parce que les critères européens sont assez élevés, ce qui est aussi une chance. Et vous savez qu'en Europe, vous n'aurez pas un yaourt vendu avant 2 à 3 ans. Là c'est ça votre timing. Oui, exactement. Ouais. Oui, exactement. Mais ce qui est aussi, c'est ça qui permet aux Européens, mais aussi en fait dans le monde entier, les produits européens sont très reconnus parce que on sait que les standards de qualité sont très élevés. Donc c'est aussi une chance quelque part. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il faut pas qu'on travaille avec l'EFSA main dans la main. Il faut aussi qu'on permettre à des champions nationaux de se développer si on ne veut pas que demain on achète nos produits à des Américains ou à un autre pays. Justement, aux États-Unis, c'est un concurrent, Perfect Day, ils font la même chose que vous ou pas ? Oui, absolument. Alors ils ont une technologie qui est différente, on a tous un peu une technologie différente, mais ils produisent également des protéines
faite par fermentation de précision. Eh bien, c'est passionnant et ça vous allez transformer Anthony Morel en vegan. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, bon. Stéphane Macmillan, entrepreneur fondateur de Bon Vivant, était l'invité de Good Morning Business pour la French Tech ce matin.